Nous allons voir comment ajouter des chapitres, des unités d'ouvrage et des lignes de détail de Métré à l'aide des outils de l'onglet estimatif d'OpenBIM Quantities. Si nous avons déjà calculé le détail des quantités d'ouvrage sur un modèle BIM, après actualiser les Métré, le logiciel génère automatiquement les chapitres, les unités d'ouvrage et les lignes de détail de Métré de l'estimatif en fonction des critères pour le Métré saisi. De plus, si besoin, nous pouvons compléter l'estimatif en ajoutant de nouveaux chapitres, unités d'ouvrage et lignes de Métré. Pour ce faire, nous utilisons les outils de la barre supérieure que nous allons décrire ci-après. Nous cliquons sur « Ajouter un chapitre » du bloc « Édition » pour créer un chapitre, un sous-chapitre ou une section dans notre estimatif en tapant son code et son résumé. En acceptant, le chapitre est créé dans l'ordre prédéfini et affiché dans l'estimatif. À tout moment, nous pouvons modifier le code et le résumé de n'importe quel chapitre dans l'onglet inférieur qui apparaît en y cliquant dessus. Une autre option pour ajouter des chapitres à partir de l'interface de l'estimatif est de sélectionner la ligne Estimatif et de cliquer sur « Ajouter un chapitre » du bloc « Édition » ou même à partir du menu qui s'affiche en faisant clic droit. Pour ajouter des sous-chapitres, nous devons sélectionner le chapitre qui l'inclura, puis cliquer sur « Ajouter un chapitre » et ainsi de suite, nous ajoutons les niveaux nécessaires pour compléter la structure de l'estimatif. Une fois la structure du chapitre créée, nous allons voir comment ajouter une unité d'ouvrage. Pour cela, nous sélectionnons le chapitre ou l'inclure et cliquons sur « Ajouter une unité d'ouvrage ». Nous écrivons directement le code du concept si nous le connaissons, ou appuyons sur la flèche bleue pour écrire un texte à chercher. De cette façon, nous sélectionnons l'une des unités d'ouvrage disponibles dans le tableau de prix si nous l'avons préalablement créé dans la base de données du projet. Si nous avons tapé le code d'une unité d'ouvrage qui n'existe pas encore dans notre base de données du projet, nous devons l'incorporer par la suite. Dans la fenêtre de l'unité d'ouvrage, nous indiquons le facteur et le rendement pour ajouter les données de Métré de l'unité d'ouvrage à l'estimatif. Après avoir accepté, l'unité d'ouvrage est ajoutée à l'estimatif ainsi que les valeurs du facteur et du rendement. Ces valeurs servent à spécifier le Métré de l'unité d'ouvrage et le résultat de leur produit est inclus dans la cellule Quantité. Dans les dossiers déroulants situés en bas, nous pouvons éditer le code et le reste des variables de l'unité d'ouvrage et aussi consulter la décomposition et les déchets qui lui sont associés s'ils ont été préalablement définis. Pour saisir un Métré détaillé, nous sélectionnons l'unité d'ouvrage et choisissons l'option « Ajouter une ligne de détail de Métré » ainsi que le type de ligne de Métré. Dans la fenêtre surgissante, nous sélectionnons « Métré » afin que la ligne de détail soit de ce type spécifique. Cela nous permet d'entrer les valeurs du Métré dans les 4 champs disponibles A, B, C et D, que nous pouvons renommer comme nous le souhaitons. Par défaut, le logiciel fonctionne en multipliant les valeurs de ces 4 champs et en ignorant les valeurs égales à 0. Ce produit devient le Métré de cette ligne de détail. Nous pouvons ajouter plus d'informations à la ligne en écrivant un commentaire, ainsi qu'en associant des étiquettes et un identifiant guide du modèle BIM. Si nous ajoutons une ligne de détail de type sous-total partiel et sous-total accumulé dans l'unité d'ouvrage, les quantités résultantes dans les lignes de Métré précédentes sont respectivement additionnées de manière partielle ou cumulative. Enfin, nous sélectionnons la ligne de détail de type expression pour que, dans cette même unité d'ouvrage, les lignes de Métré situées après cette ligne fonctionnent selon l'expression que nous définissons en utilisant les valeurs A, B, C et D.